Je suis prêt à parier que ça s'est passé comme ça. T'as un projet de robotique ou d'électronique et tu t'es mis à chercher un lidar 360. C'est-à-dire un capteur qui est capable de détecter l'environnement tout autour de lui. Et t'es tombé sur ça, le LD19 ou LD06, en gros c'est la même chose. L'un des meilleurs lidars qu'on peut trouver sur internet. Et pourtant, la documentation qu'on trouve sur internet est soit fausse, soit très obscure. Donc dans cette vidéo, je vais enfin mettre un terme à ce problème. Et tu vas enfin comprendre comment utiliser ce lidar avec un Arduino par exemple. Si tu veux avoir accès à la documentation officielle, je t'offre le lien dans la description. Mais attention, reste bien sur la vidéo parce que sinon tu risques de rater les erreurs qui y sont cachées. Ce lidar utilise la technologie Time of Flight. En gros, ça consiste à envoyer un signal infrarouge qui va rebondir sur l'obstacle le plus proche et de nouveau atteindre le capteur. Et ensuite, ce que fait le capteur, c'est qu'il mesure la durée entre l'émission et la réception du signal. Et puisqu'on connaît la vitesse de la lumière, eh bien on peut estimer la distance qu'a parcouru ce signal. Mais c'est pas fini parce que le LD19 est aussi un lidar rotatif, c'est-à-dire qu'il va envoyer des signaux partout autour de lui. Et donc il connaîtra les distances qui le séparent de tous les obstacles autour de lui à 360 degrés. Ce lidar tourne à 10 Hz, c'est-à-dire qu'il fait 10 rotations par seconde. Et à chaque rotation, il fait 450 mesures. Donc ça lui permet d'avoir une map assez précise de ce qu'il y a autour de lui. Pour brancher ce capteur à autre chose, il faut utiliser un connecteur JST-ZH, qui en gros ressemble à ça. Et il faut 4 pins. Ces pins permettent d'alimenter le lidar et de recevoir les données. Chacun des pins a une fonctionnalité en particulier. Le premier pin, c'est un pin TX. C'est lui qui permet de recevoir les données venant du lidar. Et pour faire ça correctement, il faut utiliser le protocole de communication UART, avec un baud rate de 230 400. Et bien évidemment, on a affaire à une tension typique, donc 3,3 volts. Ce lidar ne fait qu'envoyer des données, il n'a pas besoin d'en recevoir, donc il n'y a pas de port RX, juste TX. Le deuxième pin va être un pin d'input. C'est un pin PWM, qui contrôle la vitesse de rotation du lidar. Donc pour contrôler manuellement la vitesse du lidar, il suffit d'envoyer un signal PWM. Mais si vous n'avez pas besoin de contrôle manuel, vous pouvez juste le connecter au ground. Dans ce cas-là, le moteur tournera à vitesse maximale. Ensuite, le troisième pin, c'est le ground, et le quatrième, c'est l'alimentation, qui doit être à 5 volts, mais ça peut fluctuer entre 4,5 ou 5,5. Le lidar commence à envoyer des données dès que la rotation est stabilisée, ce qui en général prend environ 2 ou 3 secondes. Donc il n'y a pas du tout besoin d'envoyer de commande. Ensuite, le lidar envoie des paquets de 12 octets chacun. Les deux premiers octets sont toujours les mêmes. On a le header et le verlen. Le premier octet sera toujours 54 en hexadécimal. En gros, ça indique juste le début du paquet. Ensuite, dans le deuxième octet, il y a quelques informations comme le type de paquet ou le nombre de mesures, mais bon, c'est pas très important. Dans tous les cas, c'est fixé et ça vaut 2C, toujours en hexadécimal. Ensuite, on a deux octets qui indiquent la vitesse du lidar. Ça renvoie à la vitesse en degrés par seconde. Ensuite, il y a de nouveau deux octets qui indiquent l'angle de départ du lidar. Pour ça, il va falloir qu'on s'intéresse un petit peu plus en profondeur à comment il fonctionne. L'avant du capteur, donc l'angle 0, est indiqué par une petite flèche. Et ensuite, les angles sont calculés en sens horaire. Donc le lidar pourrait commencer à envoyer des données à 15 degrés par exemple. Ensuite, on a toute la partie qui correspond aux données. Mais ça, j'en parle un peu plus tard, un peu de patience. Après, on a de nouveau deux octets qui indiquent l'angle d'arrivée. Et tout à la fin, on a le CRC check, qui en gros est une vérification que toutes les données précédentes sont bien correctes. Ce que je vais vous dire là, c'est très important. Le lidar envoie des données 12 points par 12 points. Dans chaque paquet, vous allez avoir des données pour 12 points, qui sont donc contenues entre l'angle de départ et l'angle d'arrivée qui ont été précisés dans le paquet. Chaque point va avoir 3 octets qui lui correspondent. Déjà, on a la distance qui compte pour 2 octets, qui est donc la distance qui a été détectée pour un point à un angle précis. Et ensuite, le dernier octet, c'est l'intensité, qui en gros va correspondre à la quantité de lumière infrarouge qui a été réfléchie. Et il y a une corrélation positive, c'est-à-dire que plus la valeur est élevée, plus il y a de lumière qui a été réfléchie. Bon, il y a quand même un énorme problème, c'est qu'on n'a pas l'angle précis de chaque point. On n'a que l'angle de départ et l'angle d'arrivée. Mais entre ces deux angles, il y a 12 points. Donc ce qu'on va faire, c'est une interpolation linéaire. La supposition ici, c'est que tous les points sont séparés du même angle. Tout ce qu'il y a à faire, c'est déterminer le pas entre chaque point, qui ici va correspondre à l'angle d'arrivée moins l'angle de départ, le tout divisé par 12, puisqu'il y a 12 points. Et ensuite, pour avoir l'angle du nème point, il suffit d'ajouter n fois le pas à l'angle de départ. Mais au juste, qu'est-ce qui se passe quand on passe de 359 degrés à 0? Parce que du coup, on risque d'avoir des valeurs qui sont plus élevées que 360. Et bien pour ça, j'ai créé un petit algorithme en C++. Encore une fois, je vous rappelle que pour y accéder, il y a le lien en description. Bon, maintenant on va passer au CRC check, qui je vous rappelle est là pour vérifier la validité des données. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros ici on a une table de référence. Ensuite, il faut comparer chacune des valeurs envoyées depuis le lidar avec les valeurs dans cette table. Parce que dans certaines des documentations supposées officielles, il y a une erreur. Une des lignes de ce tableau est manquante. Donc en gros, à chaque fois, le lidar pense que les données ont mal été envoyées, alors que
c'est potentiellement pas le cas. Donc utilisez bien cette version que je vous donne. Je vous offre aussi une implémentation complète en C++ pour pouvoir utiliser ce lidar avec un Arduino par exemple. Pour ça, encore une fois, allez voir le lien en description.